Et notre toute première invitée dans cette matinale, c'est Ingrid Kabongo, journaliste, animatrice TV, productrice, présentatrice d'une très grande émission qui a du succès sur la toile, sur YouTube particulièrement, l'émission Entre nous. Elle est également experte en communication et la patronne de IKS Agency. Ingrid Kabongo, quel plaisir de vous avoir ce matin sur Télé 50 et avec le même sourire en tout cas. C'est vrai? Le sourire qui émerveille tout le monde quand on vous suit sur YouTube. Comment allez-vous, Ingrid? Ça va très bien, Gaëtan. Bonjour. Bonjour. Me réveiller le matin, c'est pas si facile que ça, mais vous avez réussi. Un grand bonjour à tous ceux qui nous suivent et à la matinale. J'aime bien cette émission. Je me suis dit, aujourd'hui, j'ai dit, comment il a fait pour m'avoir? Franchement, pour que je cède, j'ai vraiment du mal quand il s'agit d'être de ce côté. Souvent, tu aimes bien être de ce côté pour recevoir ces personnalités, puisque tu en as reçu un grand nombre, des personnalités issues de tous les horizons. Il y a ceux des églises, de la musique chrétienne, de la musique entre parenthèses mondaine ou profane, des politiques aussi, bien sûr, des journalistes. Oui. Donc tu n'as pas de limite. Et des artistes comédiens. Des artistes comédiens. On t'ouvre la porte partout. Oui, parce que le but c'est d'entrer partout. Parce que tu es la sainte, c'est ça? Ah, ça va. Là, vous allez entrer dans autre chose. Non, effectivement, c'est ça le but, c'est que j'ai jamais voulu être casé sur une seule chose. J'ai toujours voulu me développer, aller partout et entrer là où les gens, généralement, n'ont pas forcément envie d'entrer. J'aime apporter la lumière. J'aime qu'on voit surtout ces personnalités-là en lumière, car je crois qu'en chacun de nous, il y a forcément quelque chose qui brille. Justement. Et c'est ça que je vais chercher, au fait. Ouais. Je vais toujours à la découverte de ce que les gens n'ont pas regardé ou ont regardé sans donner d'importance, alors qu'en réalité, il y a un grand secret là-dedans, il y a une lumière, une étoile, et c'est ça que je vais mettre en avant. Tu contribues à la mise en valeur des Congolais, en tout cas. Beaucoup, des Congolais, des Africains surtout, parce que je n'ai pas voulu non plus que ça reste aussi cadré que Congolais, bien que on dit que tu commences à Jérusalem, mais je voulais vraiment que dans le monde entier, que dans l'Afrique, et je crois que je suis encore toujours dans cette recherche-là, qu'au-delà même de la référence, qu'on puisse découvrir toutes ces personnalités publiques Entre nous. Et ce qui fait la particularité, la beauté même de Entre nous, c'est la personne d'Ingrid Kabongo, c'est son sourire, la convivialité dans l'émission. J'espère pouvoir faire de Entre nous. On fait de Entre nous quand même aussi, ça va? Vous êtes libre. Vous êtes libre. Et comment ça a commencé Entre nous? Entre nous, ça a commencé... Une jeune Parisienne qui regardait à l'époque Marc Tabou, qui regardait Francis Kakonde, qui regardait et qui se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est bien ce qu'ils font. Enfin, surtout plus Marc Tabou. Je me disais, la force Zanango, le courage qu'il a, cette vivacité. Je me suis dit, mais pourquoi pas? J'ai dit, je trouve que c'est bien ce qu'il fait, mais ça manquerait ce côté féminin. Vous savez, quand on vit en Europe, quand on est natif ou qu'on a grandi là-bas, quand on regarde, quand on s'attache, on a cette chance-là. Moi, je trouve que c'est une grâce et une chance de s'attacher à tout ce qui est congolais. Et ben, on développe au final ce que nos parents peut-être ne nous montrent pas. J'ai eu la chance que ma mère puisse m'apprendre le lingala. Déjà, c'est l'une des plus grandes chances que j'ai eues. Et au-delà de ça, je me suis dit... Ouais, c'est que dans l'émission, tu es bilingue des fois. Tu parles lingala et tu parles français. C'était l'exercice le plus difficile. Si vous remontez, tu sais qu'on va se tutoyer. Si tu remontes dans les émissions que j'ai fait il y a plus de 10 ans, tu te diras, au Benaïvi lingala, mais aujourd'hui, je suis fière de me dire que je le parle quasi comme quelqu'un qui a grandi là. Je ne me suis pas mis cette barrière-là. J'ai pas eu peur que Batuba Sekanga, parce que mon lingala n'est pas forcément très bien. Et c'est comme ça que j'ai pu renforcer. Mais si je reviens dans ce que je disais quand je regardais Marc Tabou, je me disais, il manque cette féminité-là. Je pense qu'une femme, quand elle arrive quelque part, elle est capable de faire sortir ce qui est au-dedans de quelqu'un. Je suis persuadée. Et c'est ce côté-là que je voulais absolument voir dans mes invités. Je trouvais que quand ils venaient, ils étaient déjà dans l'agressivité avec l'invité. Écoutez, Najibé, tu es agressif, il va déjà se braquer. Tandis que Singrid vient, ce sourire-là, cette gentillesse-là, des fois il lâche quelque chose qu'il n'a pas envie de lâcher. Et moi je risque de tout lâcher. Sauf qu'aujourd'hui c'est pas moi qui pose les questions. Oui, mais alors on risque d'inverser les rôles. Et de faire un échange. Parce que je suis ébloui par cette gentillesse. Alors donc c'est parti comme ça, on a des invités, on s'est dit on va tous les recevoir, les Congolais, mais tous ceux qui brillent simplement. Surtout ça, parce que quand j'étais surtout sur Paris... L'idée de faire Entre nous, c'est de montrer que dans la simplicité, on peut tout dire, c'est ça? Exactement. Et surtout, on peut faire dire ce qu'ils n'ont jamais dit. Ouais. Je le dévoile peut-être, mais c'est mon défi de tous les jours. Et je pense que le jour où j'aurais pu ce défi-là, à quoi bon de faire là encore la télévision? Je sais que c'est un métier qui
comme certains le disent, ça aura un temps où ça s'arrêtera. J'y crois pas forcément. Je crois qu'on me prendra 70 ans, on me dit mets-toi là sur un plateau, j'aurai toujours quelque chose à faire sortir. Parce que entre nous, ce que je voulais, c'était développer une intimité, comme je l'ai dit, mais je voulais aussi que quand je suis avec mon invité, quand je parle avec lui, quand j'échange avec lui, qu'il dise des choses qu'il n'a jamais dit. Et je voulais aussi que ce soit toutes les couches. En fait, je voulais que Ingrid, entre nous, soit une référence, ou même quand le footballeur vient, quand le comédien vient, quand Gaëtan vient, quand le pasteur vient, quand le basketteur vient, eh ben, ils se sentent traités de la même façon. Et je crois que, en toute modestie, j'y arrive. Oui, petit à petit. Aujourd'hui, c'est vrai que tu restes modeste. Moi, je crois que tu y arrives et tu peux même écrire un livre sur ça parce que qu'est-ce que tu n'as pas reçu, quoi, comme ça? Je vais te poser des questions. Je vais essayer de découvrir aussi des choses que tu n'as peut-être jamais dit à la télévision. Sur comment tu parviens à les avoir tous, toutes ces personnes qui sont réputées fermées, oui, en tout cas. Mais j'aimerais savoir, le nom là, la Sainte, c'est arrivé à quel moment? C'est dès le début déjà que tu t'es dit, je m'appellerais la Sainte, ou au fur et à mesure, je me dis, mais cette dame-là, c'est peut-être pas une sainte. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu y mets d'abord dans la Sainte? D'accord. La Sainte, c'est une marque de reconnaissance au départ. Comme je l'ai dit, j'ai apprécié Marc Tabou, et c'est lui que j'avais contacté à l'époque. Ensuite, il a été très cool avec moi, très cool. C'est ce que j'aime avec lui, c'est cette facilité d'être avec les gens. Il a été très cool. Et directement, il m'a emmené avec lui, en me donnant quelques tuyaux sur comment ça marche. Et vous savez, c'est un métier où les femmes, enfin on y viendra je pense, où la femme est souvent chosifiée, malheureusement. Et moi qui étais une étudiante, qui entrait à l'université, je me disais, mais en fait, voilà quoi, c'était assez complexe. Et je lui ai dit, je ne suis pas restée longtemps parce qu'il y avait un décalage entre ma volonté d'émerger dans ça et mes réalités familiales qui m'a mère, il fallait faire l'université terminée obligatoire. Donc, dans tous les cas, tout ça ne pouvait pas se mêler ensemble. Enfin, elle le voyait avec un mauvais œil. Donc, du coup, j'ai laissé. Et c'est là, à partir de cet instant, que je lui ai dit, tu sais quoi, Marc, c'est vrai qu'on n'a pas pu réellement évoluer parce que j'avais fait qu'une seule émission, c'était avec Babine Dombé, que je salue. Et après, il m'a dit, tu as quelque chose. Mais après, je me suis dit, bon, je vais laisser, mais entre-temps, c'est pas grave, je vais garder ce nom-là, la Sainte, puisque lui, c'est le tête de série numéro 1, le Saint Marc Tabou. Je lui ai dit, donc la Sainte, ce sera une marque de reconnaissance que je marcherai avec et tu sauras plus tard, quand je vais briller, tu te diras, elle a commencé à... C'était juste une marque de reconnaissance parce que la reconnaissance est très importante. Pour moi, je n'oublie jamais. Dans toute chose, dans ce qui peut m'arriver, toute personne qui a fait partie de mon parcours, je n'oublie jamais. Parce que 2 ans plus tard, pour la petite anecdote, c'est que 2 ans plus tard, quand je m'y relance, pendant que d'ailleurs il y avait un site qui avait été créé à Frozik, à l'époque c'était la guerre des sites, toujours en Europe. Donc il y avait un site, il y avait les Congo Mikili, il y avait le site où moi je travaille, Congo Number One, voilà justement. Et avant il y avait eu un autre à Frozik, là où j'avais commencé, et quand je suis revenue, je peux dire que je dois maintenant presque tout à Adil Ondolé, parce que Adil Ondolé m'a permis de comprendre l'esprit quinois. Et je pense que pour faire ce métier-là, si on n'a pas ça dans sa tête, eh ben, on ne pourra pas y arriver. C'est que le quinoa est un être totalement à part. C'est que quand on arrive quelque part, et je le dis pour tous les pays que j'ai pu voir ou visiter, il faut d'abord s'imprégner de la mentalité. Si on ne comprend pas la personne qu'on a en face, on aura du mal à déceler ses codes et on aura du mal à donner l'information, puisqu'au final, tout ce qu'on fait, c'est toujours pour que les autres puissent apprendre, soit de nos invités, vous par exemple de moi, ou bien de la personne que vous avez reçue tout à l'heure qui nous parlait de météorologie, de climat. C'est une manière de dire quoi, que si vous ne connaissez pas son environnement, il est difficile de venir et de le recevoir. Et c'était ça. Et quand on atteint l'esprit quinoa, quand on maîtrise l'esprit quinoa, comme aujourd'hui je peux le dire avec 97%, je connais l'esprit quinoa. Wow. Et c'est ça qui m'a permis de pouvoir maintenant les recevoir. Et ça, c'est Adil Ondolé qui me l'a donné parce qu'il a cette générosité-là. Il a voulu m'apprendre et non pas profiter. En fait, c'était juste ça. Et tu appliques cet esprit quinoa dans chaque émission, Quand je suis face à un beaucoup quinoa, de tact. Je peux recevoir des louchois, donc ça veut dire que ce sera totalement différent. L'esprit quinoa a traversé les frontières, même jusqu'à Paris, justement. Et l'esprit quinoa, Bien sûr, et l'esprit quinoa, c'est tout un mindset et c'est pas forcément péjoratif. C'est quelque chose qu'il faut juste adapter et comprendre. Quand on fait même du marketing ou de la communication, quand on arrive face à un public congolais, il faut s'adapter à ces réalités-là. Je ne traite pas un Congolais comme je traite un Français, comme je traite un Chinois, comme je traite un Anglais. C'est totalement différent. Alors, ça tombe à point nommé. Nous sommes pendant le mois de mars. C'est le mois dédié à la femme
africaine, je vais dire, mais il y a eu le 8 mars. Voilà, c'est pas officiel, quoi. Il y a eu la journée des droits de femmes. Et moi, je reçois une femme qui brille dans son domaine, une femme qu'on n'étiquette pas. On ne dit pas que non, elle est là au crochet d'eux, elle fait ceci, non, mais qui fait très très bien son travail. Il y a des jeunes femmes qui ont besoin des exemples aussi. Parce que quand une fille vient dire à son papa, je vais être une star de la télé, je vais faire le journalisme, il y a beaucoup de réticences, surtout de la part du papa, mais ma fille, on risque de te prendre pour une telle femme, tu risques peut-être de passer à côté de quelque chose. Alors, Ingrid Kabongo est là. Ingrid Kabongo a fait beaucoup de grandes choses, notamment en dehors de la télévision. Vous avez été présentatrice des grands concerts de Dadju, chargée de communication de concerts de Wenge, vous êtes en politique aussi, etc. Alors, comment vous faites pour garder toujours la tête haute et justement ne pas avoir des étiquettes, ouais. C'est parce qu'à la base, Gaëtan, j'axe, je veux que j'oriente les gens sur la productivité. Ouais. J'oriente les gens sur les résultats. Quand vous avez parlé de mon agence, quand vous avez parlé de ma société IKS Agency, le slogan, c'est la culture du résultat. Vous savez, j'ai adopté ça quand j'ai vécu en Irlande pendant 1 an. J'avais compris que les anglophones n'étaient pas comme nous, les francophones. En France, quand on travaille, on va au bureau, on commence à 8h, c'est 8h. On commence à 9h, c'est 9h. On n'arrive pas à 9h20, on n'arrive pas à 9h30. Ils sont très pointilleux sur les heures. Or, quelqu'un qui arrive à 9h, qui commence à 9h, il arrive à 9h, il peut ne rien faire jusqu'à 17h. Mais il est là à l'heure. Les anglophones, on peut se pointer à midi et on finit à 15h au lieu de finir à 17h. Mais en réalité, on a fait plus que ce qu'une personne a fait dans toute sa journée. Parce qu'on est dans la culture du résultat. Et c'est ça que j'aime. C'est que quand je travaille, je veux que les gens regardent ce que je fais et non pas me regardent moi. Si c'est pour dire que Ingrid, elle est belle, Ingrid, elle a un beau physique, Ingrid, elle est grande, Ingrid, elle est ceci, si c'est pour me détailler physiquement, ça n'aidera pas mon travail. Mais si on regarde plutôt, on dit, oh, elle est intelligente, je crois que même sans avoir besoin de la reconnaissance des gens, ça fait toujours plaisir à son ego. Et j'ai juste tout simplement voulu que, j'aimerais que toutes les femmes d'ailleurs qui me regardent puissent se pencher sur ça. Alors oui, avoir un beau physique, c'est avantageux, je n'en plaindrai pas, quoique, à toute modestie. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est ce que je suis capable de dégager. C'est que j'arrive dans un milieu où je ne me sens pas amoindrie. J'attends pas, le système de la main tendue, c'est quelque chose qui encore aujourd'hui me dérange. Parce que la main qui est au-dessus, c'est la main qui dirige. Quand on a ce système-là de toujours attendre, de toujours vouloir recevoir, de toujours se dire que ça va venir des autres, Gaëtan, effectivement, ça vient des autres. Et après, le mérite, il est partagé. Ouais. Au-delà de ne pas vouloir la gloire chrétienne que je suis, je rends toujours grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait et pour d'ailleurs ce mindset-là qu'il a mis en moi. Je rends grâce à ma mère pour l'éducation qu'elle m'a donnée. Parce qu'on m'a toujours appris, que ce soit de mes 2 parents, on m'a toujours appris que tu auras que ce que tu auras semé. Travaille et tu auras. Je suis partie bosser, excusez-moi pour la chaîne, je suis partie bosser dans un fast-food, j'avais 16 ans. Et j'avais une joie immense la première fois que je me suis acheté ma première paire de Air Max. C'est-à-dire que c'est ça aussi, ce sont des valeurs. Chose, il faut dire Air Max. Ouais. Ah oui, à l'époque, je crois qu'on était à 80 €. Okay. Je crois qu'à l'époque, les Air Max, c'était 80 €. Aujourd'hui, c'est 130, je crois. Donc, à l'époque, c'était 80 €. Mais rien de se dire que je suis partie bosser pendant l'été. Et puis, boum, on m'a payé mon salaire. Oh, je suis revenue, j'ai dit, on avait des cartes bleues qui ne faisaient pas grand-chose. J'ai tiré l'argent, je suis partie acheter ma paire de baskets de Air Max à 80 € et j'ai fait la rentrée avec. Ça n'a pas empêché que ma mère m'ait acheté mes vêtements de la rentrée. C'était juste, en fait, elle créait en moi cette sensation d'aimer l'effort, ensuite bénéficier du réconfort. C'est ça que ça a suscité en moi et c'est ce que je fais toujours. Je vous rassure que les émissions, et vous le savez autant que moi, Gaëtan, c'est difficile. Quand on est une femme, c'est 10 fois pire dans un milieu totalement africain. Je reçois 80% de mes invités sont des hommes. Donc, ce qui veut dire que, et je ne critique pas, il y en a qui viennent avec d'autres intentions, ce sont des réalités, mais ils doivent trouver une personne qui est là. Avant, c'était même une des plus grandes peurs, et on pourrait demander à Adi, il dirait, j'avais du mal, je me disais, ah, mais j'ai peur, il va me traquer. C'était dans mes départs. Il a dit, le but, c'est pas d'accepter. Il a dit, si c'est pas ton mindset, tu le feras pas. Le but, c'est de se dire quoi? Que j'y vais avec douceur, j'accepte pas, mais je reste pro, tant qu'en fait, l'obtention que j'ai besoin, c'est mon émission. Et quand je regarde aujourd'hui dans le rétroviseur que je me dis, oh, à l'époque, il fallait galérer pour recevoir Idi Amissi. Non, mais il faut se dire la vérité. King Kester, j'ai fait l'émission 6 mois avant sa disparition. Est-ce que vous vous imaginez qui est King Kester? Enfin, j'ai l'impression que des fois, les gens, ils oublient. Mais combien de temps j'ai dû trimer pour avoir ça?
Mais bon, ça, on va y en arriver. On va en parler en sur tout les cas difficultés. de ces anecdotes, des difficultés à entrer en contact avec ces grandes personnalités. Aujourd'hui, le nom d'Ingrid Kabongo, c'est comme un passeport. Hein. Vous téléphonez au pasteur Marcello, tout de suite, il dit « Allô Ingrid ?» Voilà, donc voilà, ça, on va y arriver. Alors, j'ai relevé deux choses dans ton dernier discours, mais je voudrais d'abord que tu peux avoir un message à adresser à la jeune fille congolaise. Je peux oublier parce qu'à la fin, j'ai prévu des questions dures. Hein. D'accord. J'ai risqué d'oublier à la fin. Il y a eu un phénomène, j'ai constaté cela sur Facebook. Je n'y entre même plus parce que je ne sais pas si je dois en parler. On parle d'affaires de 15. Ça me dérange un peu personnellement. Alors, on doit le dire. Oui, comment amener la jeune fille congolaise à aimer le travail? Parce que je pense que l'autonomisation, l'épanouissement de la femme, ça passe aussi par ce mindset de pouvoir travailler et gagner à la sueur de son travail, justement, de son front. Bon, c'est vrai que c'est l'homme qui doit beaucoup plus travailler. Moi, je suis chrétien, je reste comme ça. Mais comment vous amenez la femme à avoir ce mindset? Bon, voilà, on va pas entrer dans un débat dans le sujet. Oui, mais qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeune fille qui vous suit aujourd'hui, qui veut se rendre belle, mais pense que l'argent est facile, par exemple? Ouais. Je reste persuadée, à toi femme qui me suis, toi jeune fille, toi qui t'identifies ou qui n'a pas les valeurs forcément qu'il faut, qui a tes propres valeurs, il faut s'aimer. Une femme doit se regarder en se disant « je suis belle, je suis rayonnante, mais surtout j'ai quelque chose à apporter à la société ». On parle des changements des mentalités, on parle d'un avenir meilleur. On veut tous que le Congo évolue. Je suis d'ailleurs très heureuse et je veux que ça change, mais ça doit commencer par nous-mêmes. J'aimerais qu'on aime nous-mêmes le Congo. Et j'aimerais que cette femme-là qui me suit aime le Congo, se dise qu'au-delà de ça, j'aime cette femme-là qui vend des beignets. Cette jeune fille-là qui se dit « ah, j'achète quelque chose, nakena zandu ». Excusez-moi de dire peut-être en lingala, nakena zandu, nasombi peut-être parfum ou bien quel que soit l'article, et je repars en cité, je le revends avec peut-être 5 000 francs de marge. Oh, moi j'aime ça. Je suis fascinée de voir ça parce que je me dis, elle refuse de devoir subir cette loi-là qu'on veut nous imposer de dépendre. S'il y a une chose que je déteste, et s'il y a une chose, un conseil que je peux donner à une femme, c'est d'arrêter de dépendre et de se dire qu'on est capable. Il y a des femmes qui sont handicapées et qui font des choses. J'ai vu dernièrement une dame qui est handicapée mais qui a ouvert son salon de coiffure. C'est-à-dire qu'elle est capable de faire quelque chose, il lui manque des mains. Elle est capable de faire quelque chose, il lui manque des pieds. Mais elle se dit que si je suis là et que j'existe, c'est-à-dire que Dieu a une mission pour moi. Donc à partir de ce moment-là, comment une autre va se dire « je vais vendre mon corps ». C'est-à-dire qu'on est capable de mettre un taux, mais qui peut mettre un taux à quelqu'un? Nous sommes humains, on est égaux en droit. Je ne vais pas faire ma féministe parce que je ne le suis pas du tout, mais je vais faire celle juste qui croit qu'il est possible de croire en ses rêves. Je suis contente de quelqu'un qui commence Nakote Kamikate et elle termine demain, elle est femme d'entreprise. Avant même de faire l'université, avant même de faire toutes ces choses-là, il faut d'abord le vouloir. S'en sortir, c'est quelque chose qui doit venir du plus profond de soi-même. Se dire, je suis capable de réaliser. J'ai créé, je réalise et je suis. Merci Ingrid. En tout cas, la jeune fille en a besoin ce matin comme ça d'un tel conseil. Je pense. Alors, oui, tu as dit aussi que tu as reçu beaucoup plus d'hommes que des femmes. Est-ce un choix personnel ou peut-être parce qu'il y a moins de femmes ou les femmes sont difficiles d'accès? Bon, je pense qu'on commence avec les artistes musiciens. Oui. En Europe, en tout cas, c'était plus facile sur ça. Il y en a beaucoup plus des chanteurs où ce sont des hommes. Parce que même quand je parle des femmes que j'ai reçues, telles que Mbili Abel, telles que Barbara Kanam, mais je me rends compte qu'en vérité, que même quand on fait une analyse ensemble, il y a plus d'hommes que de femmes, on dirait. Ouais, numériquement parlant. Ensuite, j'entre dans les comédiens. Ben, généralement, c'est ça aussi le problème, c'est qu'on dit les opposés s'attirent. Quand j'appelle un homme pour passer, j'appelle la duchesse, j'ai besoin d'une émission. J'appelle Devo si j'ai besoin d'une émission. Là, je parle des artistes comédiens. J'appelle Jérémy, j'appelle Décor, j'appelle Elombe. Enfin, toutes ces personnalités-là, ils sont plus séduits par cette facilité à parler, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle est sympathique. Ils sont plus séduits par ça et ils viennent plus facilement que les femmes. Voilà quoi. Mais elles viennent. Je ne peux pas le dire dans ce sens-là. Donc c'est vrai qu'en réalité, quand je regarde, je fais mon analyse, j'ai 80% d'hommes à peu près. Ouais. En tout cas, j'ai plus d'hommes que de femmes. Je comprends. C'est que d'abord parce qu'il y a beaucoup d'hommes dans tout le domaine. Déjà, dans tous les domaines, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui brillent. Mais ces femmes-là, je me suis battue quand même pour les avoir. Et là, on est en plein mois dédié à la femme. Et j'ose croire que vous recevez beaucoup plus de femmes. Et tu es à cheval entre Kinshasa, Paris, Kinshasa, Suisse, tout le temps comme ça. J'ai du mal, moi aussi, à t'avoir, Ingrid. C'était pourquoi? Ne dis pas ça. Oui, j'ai eu du mal à t'avoir. J'ai galéré pendant un mois. Non, même pas. C'est que la première fois, il y avait eu un problème. Ouais. Donc, ce qui veut dire que non.
c'est vrai qu'on est un peu partout. Et comme tu le sais si bien, quand on est journaliste tel que tu l'es, on a du mal à passer devant le micro pour parler de ça. Parce que le but, c'est que je focalise tout sur mes invités, je focalise tout sur le travail. Donc, quand il s'agit de venir parler de moi, bon, quand il faut le faire, il faut le faire. Et sincèrement, par ton parler, j'étais séduite. J'étais séduite. Alors, je me suis dit, je dois y aller. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, pour ces personnalités hommes, on va prendre d'abord les hommes. Il y en a, je suis sûr, qui ont été difficiles à avoir, n'est-ce pas? Naturellement, ça se comprend. Bien sûr. Alors, comment tu fais pour avoir quelqu'un comme King Kester à tes débuts, là? Ah, d'accord. King Kester, c'était une chance, c'était grâce à Adi Londolé. Comme je vous l'ai dit, Adi Londolé, c'est quelqu'un qui a marqué mon travail parce qu'il ne se mettait pas en avant. Il est qui il est. Il avait déjà sa notoriété, mais il avait vu en moi ce que peut-être je ne voyais pas. J'aime toujours ramener ça, par exemple, au président Chabani. C'est-à-dire que quand je suis entrée à Conweb en 2014, c'est par hasard une émission que j'avais faite sur Paris avec Mbuta Likassou. Et il a dit, ah, t'as ce truc-là. Il m'a dit, t'inquiète pas, je te trouverai une chaîne sur Kinshasa. À l'époque, je me disais, pourquoi faire? Je ne voyais pas l'intérêt. Mais je me disais, pourquoi pas? Il m'appelle un jour, c'est pas lui qui m'appelle, et je vois un appel. Et c'était qui? C'était Chabani Record. Je dis, mon Dieu! J'entendais le nom, et puis il a produit plein de théâtres, et j'ai grandi en regardant le théâtre congolais. Donc, ce qui fait que j'étais subjuguée quand même. Je me suis dit, il a dit, je veux que ton émission passe. Vous voyez, il y a ces personnes-là qui ont cette facilité à déceler, à voir une étoile, une étincelle en quelqu'un. Et c'est comme ça que, grâce à Adi, j'avais eu l'émission avec King Kester, d'ailleurs, qu'on avait co-animé. Et dans l'émission, d'ailleurs, il a dit, elle est tellement intelligente. Parce qu'elle nous dit des choses que vous, Congolais, comme vous êtes déjà journaliste congolais, vous ne voulez pas nous dire juste parce que vous dites, bon, ça peut créer de l'animosité. Donc, c'était plus ça. Mais ce n'est pas toujours facile, comme tu le dis. Je vais passer directement à mes questions les plus difficiles, parce qu'on est déjà à la fin de notre... Vous voyez qu'on peut rester pendant 3 heures. 3 heures avec toi, je ne vais pas me lasser de tes côtés. Non, mais je sens qu'en fait, c'est toi qui me mets à l'aise. Je pense que c'est toi qui me mets à l'aise. Merci beaucoup, Ingrid Kabongo. Je commence. Tu as aussi cette rubrique à la fin de ton émission où tu poses des questions très difficiles à tes invités. Alors, je vais te demander, entre le pasteur Moïse Mbilé et le pasteur Marcelo, qu'est-ce qui a été le plus difficile à contacter? Avec des exemples à l'appui. Avec exemple à l'appui? Oui. Non, tous les deux n'ont pas été difficiles à contacter, mais il faut le savoir, bon, comme il a déjà dit, je peux le dire, ça a mis plus de temps à faire l'émission avec Moïse Mbilé. Ah, il y a un moment, là je comprends. C'est un artiste assez complexe. C'est un artiste assez complexe, mais fascinant. Je vais le dire dans ce sens-là, parce qu'en réalité, ça a pris beaucoup d'années. Ah bon? Je vais taire le nombre d'années. Ça a pris beaucoup d'années, mais au final, j'ai compris pourquoi ça avait pris autant de temps. C'est-à-dire qu'il fallait, peut-être que si j'avais fait cette émission-là à l'époque où il fallait que je la fasse, elle n'aurait pas été ce qu'elle était. C'est juste que c'est une personne qui est peut-être un peu retranchée, mais qui au final a une belle âme. Ah bon? Ouais, et qui a une grande générosité qu'on ne peut pas savoir. Et je ne parle même pas d'une générosité financière, je ne sais pas dans ce sens-là. Mais même, il suffit juste de regarder son émission. Il s'est lâché comme il ne l'a jamais fait. Il a dit des choses qu'effectivement, il n'a jamais dit. Peut-être, en fait, qu'il cherchait juste à entrer en confiance, peut-être juste à plus asseoir ça. Alors que quand j'ai fait l'émission avec le pasteur Marcelo, qui était une très belle émission. Très belle émission. J'ai suivi toutes ces émissions avec le pasteur Moïse Mbilé, avec Marcelo, toutes les émissions. Toutes les émissions avec les pasteurs. C'était pour moi une belle série. Et le pasteur Marcelo, c'était quelqu'un de... Effectivement, on peut le voir, comme on le voit, très trash, très virulent. Vous avez vu comment il a parlé? C'est-à-dire qu'avec... Beaucoup de douceur. Exactement. C'est ça. Et c'est ça que je veux dire, c'est que entre la réalité et qu'ils sont... Il y a totalement une marge. Donc vous avez parlé de ça, et ça peut être du pasteur Joël Francita. Ce sont des expériences incroyables. Et contrairement, donc, comme vous l'avez dit, l'émission la plus longue à avoir, l'une des émissions la plus longue à avoir, en tout cas pour les pasteurs, c'était le pasteur Moïse Mbilé. Mais ça valait le coup parce que ça a impacté comme il fallait. Et comme je vous l'ai dit, c'est une personne avec une très belle âme. Et quelle est cette femme qui vous a impressionné par sa personnalité juste après l'émission tournée avec elle? Une femme, j'ai aimé Barbara Kanam. Là, tout de suite, comme je vous l'ai dit, je vais aimer Barbara Kanam parce que j'ai aimé son mindset. Elle est qui elle est, mais quand elle arrive en plateau, elle est si simple. Elle est vraiment incroyablement simple. Elle est simple, elle est souriante. J'ai l'impression de me voir quand je la vois. C'est-à-dire qu'elle est star. Enfin, c'est pas n'importe qui. Mais quand elle monte dans le plateau, elle a le respect de la personne juste en face. Si on te demande, par Jean-Marie Kassamba, et Télé 50 s'arrête la seule chaîne qui existerait en RDC, que tu retiennes 3 émissions qui devraient passer en boucle,
tu es entre nous, tu entraînerais lequel? Des émissions Tes émissions tournées, tes émissions avant toi que tu as tourné, oui. mais que tu dois en tenir que 3, que Télé 50 doit diffuser, et que toi tu n'as plus entre nous n'existe plus. D'accord. Comme c'est mon président, je mettrai l'émission avec Jean-Marie Kassama forcément. À supposer que lui-même va mettre son émission. Ah d'accord, donc j'ai le droit à 3 en plus. Okay, donc la sienne elle est là, président, la vôtre était déjà là. Alors je mettrai celle 3 émissions. Les artistes comédiens m'ont fait du bien. Vous savez que c'est difficile de choisir. Hein. Vous savez que c'est très difficile. Je mets mon joker. Parce que je n'ai pas à proposer. Je ne saurais pas laquelle dire. Alors, je mettrai l'émission avec l'artiste comédien Jérémy. Il s'est ouvert. D'ailleurs, je vais mettre que les comédiens. Vous savez, comme ça, vous n'allez pas me faire des pièges. Je mettrai l'émission avec la pasteur Joël Cabassel, comme nous sommes dans le mois de la femme. Et je mettrai l'émission avec Aziz Makoukoula, pour sa générosité. Est-ce qu'il existe vraiment encore l'influence patriarcale dans la sphère médiatique, surtout quand on fait des émissions sur Internet? Tu as des exemples pour ça, où les hommes veulent imposer une manière de faire, où le féminisme n'est pas considéré, la femme est diminuée. Oui, tu as vécu ces genres d'expériences, oui. En fait, j'ai pas laissé la place à ça, mais ça existe réellement. Et je pense qu'il faut, en tant que femme, il faut justement non pas rester dans son coin ou avoir peur, mais il faut se battre pour faire disparaître ça. Donc quand il y a des personnes qui arrivent dans mon émission pensant qu'ils vont me mater parce que ce sont des hommes ou bien qui sont assez machos, c'est pas un souci. Ils s'assiedent dans le plateau, mais à savoir qui dirige. C'est pour ça qu'une émission se prépare. Parce que ma seule arme, c'est mes questions. Ma seule arme, c'est le travail que j'ai fait en amont pour qu'on en arrive là. J'ai pas d'autres secrets. Et c'est comme ça que je compte. En fait, c'est comme ça qu'il faut enlever ça. Mais si on arrive, je suis à moitié dénudée. J'arrive moi-même déjà, mon décolleté ouvert. Je suis déjà guicheuse. Ben, il va se dire, c'est du pareil même. Avant ou après émission, j'aurai ce que je cherche. Tandis que s'il arrive et qu'il trouve la personne est totalement souriante, mais... Ferme. C'est ça qu'il faut, en fait. C'est ça, il faut savoir imposer le respect, c'est juste ça. Tout en souriant. Tu t'es déjà énervé avant ou après une émission? Ça m'est déjà arrivé d'être frustrée avant une émission parce que l'invité m'avait un peu brusqué. Oui. Mais après, ça ne s'est pas vu puisqu'au final, l'émission s'est bien passée. Et qui a été le plus généreux en termes de finances, matériellement parlant, de tous les invités? Je ne parle jamais d'argent. Jamais? Jamais. Jamais, parce que déjà, je pourrais vous étonner, c'est pas à moi de le dire, mes invités, je sais que tu demandes rien. Ah, d'accord. Je sais que tu demandes rien, mais générosité juste par lui-même. Ah, quand il donne pour l'équipe? Oui, pour l'équipe. Oui, lui-même simplement, la personne, non, tu ne demandes rien, ça je sais. Oui. Je ne parle pas d'argent. Tu ne parles pas d'argent. Et pour terminer, c'est déjà fini, Gaëtan? C'est déjà fini parce que on doit recevoir un deuxième invité. Un dernier mot au sujet de notre patron, Jean-Marie Kassama, que tu as reçu dans Entre nous également, qui te suit probablement en ce moment. Ah, certainement. Jean-Marie Kassama, c'est un exemple justement de méritocratie. On se bat et on réussit. Sincèrement, et ce n'est pas de la flatterie. C'est juste qu'il sait ce qu'il voulait, il avait un rêve et il a tout fait pour y arriver. Il peut avoir des vents et des bas. En haut, on descend. Mais malgré tout, il reste là où il est. Il sait créer un nom, une personnalité. Et voilà qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes assis encore là. J'aimerais préciser que quand même, j'ai eu l'honneur qu'il m'invite dans son émission. Ouais. Je lui ai dit, Président, pour venir dans votre émission, ça veut dire qu'il faut que j'ai vraiment le big deal là, vous sortir. J'ai vraiment le big deal, c'est là où je viens. Sinon, j'ai l'impression que je ne mérite pas ça. Ouais. Non, c'est une personne qui a un grand mérite et que j'apprécie. J'apprécie pour sa rigueur et son travail. Il m'a donné rendez-vous à 8h30, j'arrive à 8h40, déjà il était fâché. Ouais. Mais c'est pas possible, comment ça, alors que moi je suis déjà prêt depuis 7h. Et c'est ça. Et on en a besoin des gens comme ça, pour ce travail-là. Merci beaucoup Ingrid Kabongo pour merci cet honneur. Gaëtan. Est-ce que j'ai le droit de dire quand même, tu m'as pas dit, est-ce que j'ai le droit de dire merci? Oui, rapidement alors. J'aimerais remercier en tout cas toute l'équipe qui m'a invité. Gaëtan, oui, merci à toi d'avoir pensé à moi en ce mois de la femme. Comme j'ai dit, femme retient tout ce que tu es. Je remercie toutes ces femmes-là qui brillent, Florence Chiswaka. J'aimerais remercier aussi Grazia Tchak, c'est mon équipe du jour et du moment. Neige Moussangi, pourquoi pas à toi. Et puis j'aimerais aussi vous rappeler qu'il ne faudrait pas oublier de vous rendre ce 19 mai au Stade des Martyrs pour le concert de Moïse Villiers, un concert du peuple. Ouais. Il y aura beaucoup de concerts cette année
Et c'est lui qui ouvre pour la première fois un artiste chrétien qui va prester, je dis bien gospel, qui va prester. Je pense que ça s'appuie, et comme je vous l'ai dit, pour la personne qu'il est et pour le travail que j'aime défendre. Voilà pourquoi je vous invite tous et je nous y invite à nous rendre ce 19 mai au stade des Martyrs. Voilà, il y a une question d'un téléspectateur, je ne sais pas si on peut la voir, vraiment il n'y a pas de temps. Il me demande, tu as parlé beaucoup de choses positives, mais si tu peux nous parler des difficultés aussi, rapidement. Les difficultés, c'est juste de pouvoir se faire accepter en tant que femme. C'est juste de pouvoir s'imposer et surtout, des fois, c'était le plus dur au départ d'avoir les invités qui acceptent de venir. Donc, c'est plutôt ça les difficultés. Mais il faut avoir des gens qui vous aident et qui sont capables d'être une lumière, comme Amadou Djabi avec V-Club. Vous avez vu ce qu'il a fait. Oui. Il nous a fait confiance pendant le concert de Wenge, la réunification. Le travail s'est fait parce qu'il y a des gens, des fois, quand ils ont un rêve, ils y arrivent. Et je crois en mes rêves, tout comme Gaëtan, je suis sûre qu'il croit aussi. Merci à toute l'équipe et merci à vous tous. Et ça restera entre nous. Il fallait que je les lance. Voilà, ça restera entre nous. C'était Ingrid Kabongo, journaliste, productrice, animatrice TV, patronne également d'une agence de communication. On reste ensemble, madame, messieurs. On va recevoir notre deuxième invité. Avec lui, on va parler politique et pour terminer cette matinale. Retrouvez Télé 50 sur Facebook, le décryptage de l'actualité avec de professionnels en politique, l'économie, l'environnement, la culture, le sport et autres. N'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner. Télé 50, la première chaîne d'infos et d'actualité. Télé 50, simplement congolais. Télé 50. Pourquoi nous sommes numéro 1? Numéro 1 dans l'information, à chaque heure, à toute heure. Une édition, des flashs et des brèves. Numéro 1 dans les débats, chaque jour, des plateaux, des analyses et des éditos. Numéro 1 dans la culture. Numéro 1 dans le sport. Télé 50. Nous sommes numéro 1. Télé 50, simplement congolais. JMK, le journaliste interplanétaire. L'un des meilleurs journalistes d'Afrique et du monde entier. Jean-Marie Kassamba. Ici, on décrypte avec ou sans vous. JMK. Jean-Marie Kassamba, c'est toute la différence. Nous sommes une promesse et un défi. Nous sommes une perspective congolaise sur l'Afrique et le monde. Nous sommes une vision moderne et modèle de l'information. Nous sommes un média indépendant et une rédaction professionnelle totalement vouée à l'essor de la RDC. Notre objectif ultime reste le même, celui de vous rendre un meilleur service de l'info. Nous sommes Télé 50.